Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, cadre légal pour les personnes contraintes de vivre hors de leur pays. La loi sur les réfugiés et les apatrides votée. Le Bénin entend une meilleure protection des personnes dépourvues de nationalité et celles contraintes pour une raison ou une autre de vivre hors de leur pays. Des précisions sur la dite législation à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, transformation d'huile recyclée en gasoil, un réseau démantelé à Kpetou dans la commune de Komé. Des détails sur cette prise des éléments de la police républicaine à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur qui nous informe que dans le cadre des élections législatives de janvier prochain, l'Union progressiste Le Renouveau forme ses candidats. Nous passons à présent au quotidien de service public La Nation qui titre ce matin en manchette politique de sécurité des systèmes d'information, de hauts responsables sensibilisés à la sûreté du cyberespace. Toujours la une du quotidien national d'information de ce matin. Législative du 8 janvier 2023, acteurs politiques et de la société civile se prononcent. Retrouvez leurs impressions diverses relayées à la page 2. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin. Plateforme e-learning des universités publiques en ligne, le gouvernement offre des ordinateurs aux bénéficiaires. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre ce matin en manchette « Manipulation de l'opinion à quelques encablures des élections législatives, candidat Azanahi dans une politique vieux jeu. Comme à son habitude à la veille des élections, candidat Azanahi s'illustre depuis quelque temps par une série de révélations et de déballage ainsi que des critiques et attaques contre certains acteurs politiques. Cette posture devenue récurrente chez l'homme n'émeut plus l'opinion qui y voit des signes évidents de déclin d'une carrière politique. Retrouvez le décryptage qu'en fait Le Matinal ce matin des différentes sorties politiques de candidat Henri-Marie Azanahi dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Parlement, la loi portant statut des réfugiés et apatrides adoptée, des détails à la page 11. Matin libre ce matin en manchette, Laurent Métoyon à la Bourse du Travail. On est puissant un jour, mais pas toujours, rapporte le confrère ce matin en manchette. Retrouvez le compte rendu de l'accueil qui a été fait aux syndicalistes à sa sortie de prison hier à la Bourse du Travail à la page 2 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, Jacques Ayadji à propos des élections et du jeu politique, la vraie exclusion est encore là. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, Assemblée nationale, une loi pour les réfugiés et les apatrides. Le Béninois libéré communique ce matin en deuxième de titre à la une. Projet du budget du ministère des Infrastructures et des Transports, Hervé Réchomé obtient 156 milliards 395 millions 188 954 francs CFA pour l'année 2023. Participation des démocrates aux élections législatives du 8 janvier prochain, comment Patrice Talon a été piégé dans un malin deal. Boniaï continue d'en vouloir à Houndété pour avoir baissé ainsi la culotte. Nous restons toujours à la une journal Le Béninois libéré de ce matin après sa sortie de prison
prison. Laurent Mettoyon, célébré par les travailleurs. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Tribune. Accueil triomphal à la Bourse du Travail, honneur et louange pour Laurent Mettoyon. Un événement s'est passé ce jeudi 24 novembre 2022 à la Bourse du Travail de Cotonou, rapporte le confrère ce matin en manchette. Selon lui, le syndicaliste Laurent Mettoyon et ses co-accusés, après avoir purgé une peine de 5 ans de prison et une semaine dans une affaire de rétrocommission à la Banque internationale du Bénin, BIBE, sont sortis de prison le mercredi 23 novembre 2022. Retrouvez le compte rendu que vous propose le confrère ce matin dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien, La Nouvelle Tribune de ce matin, développement des affaires au Bénin, la Gédise, une zone industrielle attractive et pleine d'opportunités. Toujours à la une du quotidien La Nouvelle Tribune. Législative de 2023 au Bénin, liste partielle des démocrates, premier à la 11e, 23e et 24e circonscription électorale. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard, mais avant, découvrons un autre titre à la une de La Nouvelle Tribune de ce matin. Harcèlement sur les réseaux sociaux, un web activiste derrière les barreaux. Retrouver son identité dans les colonnes de la parution de ce vendredi du journal La Nouvelle Tribune. Le Grand Regard ce matin en manchette, rituel de fin d'année, quand la purification des consciences fait courir tous. Des détails sur le titre du journal à la page 6. Mais avant, le confrère nous donne un avant-goût de son article en manchette. Il fait savoir qu'il n'est un secret pour personne au Bénin qu'à la fin d'une année civile, plusieurs rituels s'observent partout. Suivant les préjugés qui entourent cette période et celle de chaque début d'année, tout le monde court dans tous les sens à la recherche de la protection et de la bonne chance. Ainsi, des rituels, des sacrifices et des prières abondent selon la diversité des foi et des religions. Mais malgré ce branle-bas, cette période ne passe jamais sans son cortège de malheur. Retrouvez l'intégralité de l'article, comme je disais tantôt, à la page 6 de la parution ce matin du Canard, qui communique ce matin à la une. À partir des hymnes de l'organisation non gouvernementale Terrien d'Abomey-Calavi, les cases de Richard Boni-Ouorou déjà en distribution. Le journal Nord-Sud Quotidien titre ce matin à la une, bonne gouvernance à Abomey-Calavi, la mairie satisfait à une exigence. Toujours à la une du même journal ce matin, programme de législature, Evelyne Kenom loue le courage du président Patrice Talon pour l'accroissement du nombre de femmes au Parlement. Le pays émergent ce matin en manchette, Assemblée générale ordinaire du Comité national olympique et sportif du Bénin, ça grogne contre la gestion du président Julien Minavoa, flou autour de l'octroi des bourses olympiques aux athlètes. Les présidents des fédérations désormais face à leurs responsabilités. La vie des sportifs en dépend. Toujours à la une du même journal ce matin, escroquerie en bande organisée de l'ATCB Dobo. Des centaines de victimes portent plainte à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette et appellent le procureur spécial Mario Mettonou Pierre Cécile au secours des agents de la mairie de Dogbo, dont le maire Magloire Agossou cité. Des détails sur cette nébuleuse dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui titre ce matin à la une. Bénin, les prisonniers bientôt enrôlés par l'ANIP. Musique au Bénin, Nicanor se dévoile à Dabarou. Retrouvez l'exclusivité dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Dabarou. Le Progrès ce matin en manchette, construction du CHU et du CHU mère et l'enfant et enfant de Togben, des missions de conduite des opérations actées, des précisions sur cette initiative salvatrice du gouvernement à la page 3 de la parution ce matin du journal Le Progrès. Le Télégramme en manchette ce matin pour endiguer la progression des groupes terroristes. Patrice Talon et ses pairs lancent la croisade anti-djihadiste. Le Mali boycotte le sommet de l'initiative d'Accra. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, rapport du comité interministériel sur les opérations de lotissement au Bénin, irrégularités relevées dans le traitement de 1599 dossiers, des poursuites envisagées contre les mises en cause. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, commet un réseau de fabrication de faux gasoil démantelé. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, pour usurpation de titre, un faux militaire arrêté à Cotonou et gardé à vue. L'article à retrouver à la page 10. L'événement du jour à présent, projet de budget gestion 2023 du ministère des Infrastructures et des Transports, de grands projets prévus pour la modernisation des réseaux routiers. Retrouvez les 10 projets précisés, détaillés et exposés à la page 3 de la page ce matin du journal L'événement du jour. Le
potentiel ce matin en manchette, affaire surfacturation et autres irrégularités à la CBT de l'OCOSA. Le directeur général adjoint Togbe Kofi réagit et donne sa part de vérité. L'intégralité de son courrier adressé à Le Potentiel est relayée à la page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, palais des gouverneurs. Les députés actualisent la loi sur le bail à usage d'habitation. Le test législatif sur le crédit bail également mis à jour. Des précisions sur les différentes innovations prises dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Potentiel, qui communique également à la une ce matin. Distinction de l'Association mondiale d'échange d'esthétique médicale. Casimir Agossou décroche le grand prix du meilleur jeune leader. Ce béninois résident en Corée du Sud confirme son leadership. La primeur ce matin en manchette, réfugiés et apatrides au Bénin, une nouvelle loi définit leur statut. Perspective de la campagne pour les élections législatives, les candidats UP Le Renouveau outillés pour le terrain. Le Clairon à présent, assainissement des marchés de proximité dans la commune d'Abomey-Calavi. La mairie démissionne, les vendeuses se démerdent. E-learning, le gouvernement dote les points focaux d'ordinateurs portatifs. Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette après la publication de la liste de leurs candidats pour les élections législatives de janvier prochain. Les démocrates entre inquiétude et espoir à vouloir vaincre sans péril, on triomphe toujours sans gloire. Le journal Notre Temps, le label, titre ce matin en manchette. Gouvernance du Bénin depuis le 6 avril 2016, dimanche 8 janvier 2023, le jour du jugement dernier, estime le confrère. Le Chasseur Info ce matin en manchette, soutenant son master recherche dès 2023, l'université d'Abomey-Calavi exige le rapport d'analyse sur le plagiat. Le journal Le Chasseur Info également à la une ce matin. Coopération sino-béninoise, des bourses d'excellence d'une valeur de 19 millions de francs CFA à 57 apprenants à l'EFTP. Le journal Décryptage Info titre ce matin en manchette, infrastructure et transport en 2023. Hervé Romain sollicite 156 milliards de francs CFA pour des projets d'envergure. Le quotidien Nassera, quant à lui, ce matin en manchette, élection législative de 2023. Les forces politiques antagonistes de la 8e circonscription électorale, les chances et les faiblesses de chaque candidat vous sont présentées dans les colonnes de sa parution ce matin. Vous avez en ligne de mire Rachidi Gbadamassi, Sam Seydou Adambi. Vous avez également un leader du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCB. Vous avez également le ministre de l'eau et des mines Sam Seydou Adambi. Vous avez l'ancien maire Charles Toko. Pour ne citer que cela, retrouvez les différentes forces qui vous sont présentées dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Nous passons à présent au journal L'Enquêteur qui propose à ses lecteurs ce matin en manchette. Décision du Conseil des ministres sur l'assainissement des lotissements au Bénin. La prison BIP Nathanaël Sokouekpe, Abdoulaye Biotchane a fait un mauvais casting pour la 6e circonscription électorale. Retrouvez les raisons qui fondent cet argumentaire du confrère ce matin à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le quotidien Nokoué titre ce matin en manchette pour le bon déroulement des élections législatives de 2023. La Commission électorale nationale autonome Sénat outille des acteurs, des médias et des organisations de la société civile ce vendredi. Toujours à la une du même journal ce matin, commission budgétaire de l'Assemblée nationale, Oswald Omeki, ministre en charge des sports, Hervé Romain, ministre en charge des infrastructures et des transports, et Nouatin Fortuné, ministre délégué auprès du président de la République en charge de la défense nationale, exposent les grands axes de leurs différents budgets. Le journal Visage Info, le label de l'information, titre ce matin en manchette « Rationalité de l'énergie pour l'année 2023 au Bénin », donnant Jean-Claude Ousso justifie un budget de 88 milliards 764 millions 302 019 francs CFA. Nous passons à présent à l'hebdomadaire La Croix du Bénin qui titre ce matin en manchette « Premier colloque scientifique international de l'UNESTIM, la recherche au service du progrès industriel ». Retrouvez des précisions sur cette rencontre de grande envergure aux pages 6 et 7 de la livraison de cette semaine de l'hebdomadaire catholique du Bénin. Toujours à la une de la Croix du Bénin de cette semaine, diocèse de Dassazoumé, Marcel Richard, prêtre de Jésus pour l'éternité. 27e conférence des Nations Unies sur le climat, un bilan contrasté. L'article à retrouver à la page 2. Ordre des frères mineurs Capucins du Bénin, 30 ans de présence de la communauté franciscaine singulière. Les détails sur le titre à la page 12 de la livraison de cette semaine. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également au prix de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.